Vous pensez que Sylvester Stallone ferait un excellent coach pour Assassin's Creed? Ça tombe bien, nous aussi. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il fut un temps où Guillermo del Toro aurait adoré réaliser un film Doctor Strange. Petit voyage dans le temps. Nous sommes donc en 2007. Guillermo del Toro tourne Hellboy 2 et reçoit la visite sur son plateau de Neil Gaiman, auteur et scénariste de comics. À l'époque, Gaiman est en train de finaliser la série de comics Marvel 1602, un ouvrage dans lequel il s'est amusé à transposer tous les héros Marvel en 1602. Conclusion, l'Inquisition poursuit les mutants, considérés comme des œuvres de Satan. Gonflé à bloc donc, puisque Stephen Strange en fait partie, Gaiman propose à Del Toro de travailler ensemble sur un film consacré au maître des arts mystiques. Seul petit hic, Marvel n'est pas intéressé. À ce moment précis, la Maison des Idées prépare le deuxième film solo Hulk avec Edward Norton, un film clé qui mène en réalité à Iron Man et plus largement à l'univers connecté de Marvel au cinéma. Tenter un film Doctor Strange à cette époque, c'est donc un gros risque que le studio ne peut pas se permettre. D'autant que Gaiman a une idée très précise en tête, mettre l'accent sur le personnage de Cléa qui, rappelons-le, est une sorcière entraînée par le Docteur Strange et membre des Defenders. 8 ans plus tard, Marvel peut tout se permettre. Le tournage de Doctor Strange suit son cours au Népal avec Benedict Cumberbatch en tête d'affiche. Quant à Defenders, eh bien la série pourrait bien voir le jour sur Netflix. Même s'il est vrai qu'un Doctor Strange par le duo Gaiman-Del Toro aurait eu de sérieux atouts pour attirer les foules, point de regret, la version de Scott Derrickson, dotée d'un casting 4 étoiles, attise d'ores et déjà notre curiosité. Et puis il ne faudrait pas détourner les deux hommes de leur futur projet. Je vous rappelle que Neil Gaiman travaille actuellement en étroite collaboration avec Joseph Gordon-Levitt sur l'adaptation de Sandman dont on n'a pas entendu parler depuis un petit moment. Quant à Guillermo del Toro, eh bien il continue de se battre pour que Pacific Rim 2 voit le jour et ce serait malvenu, je dirais même peu prudent de le sortir du droit chemin. Aussi, Batchoupi qu'Henry Man of Steel Cavill qui vient d'adopter une petite chauve-souris prénommée Ben. Voici les news en bref. Star Wars 7 pourrait être le plus grand film de tous les temps. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Steven Spielberg. Le réalisateur américain de passage à Paris début novembre pour faire la promotion de son nouveau film Le Pont des Espions s'est arrêté au micro de RTL. Spielberg a fait part de l'admiration qu'il vouait pour cette saga et en a profité pour donner son opinion sur le réveil de la Force à quelques semaines de sa sortie. Le metteur en scène a également confié qu'il aimerait bien faire un Indiana Jones 5 avant qu'Harrison Ford ne fête ses 80 ans. Cela lui laisse donc cette année pour ressusciter Indy. Vous avez aimé la première saison d'Agent Carter? Ça tombe bien, nous aussi. Et comme elle revient dès le 5 janvier prochain sur ABC, vous nous envoyez ravis. Fini New York, direction LA. Alors non, l'agent du SSR ne va pas se la jouer et profil bas, mais plutôt flinguer à tout va. Regardez. America's most unstoppable secret agent is back. I'm the chick with the shot. You're under arrest. And she's taking Hollywood. Oh! By the pop and my heart go. I'm just getting started. Marvel's Agent Carter, January 5th on ABC. Aujourd'hui dans le Coé des Fanzonia, on répond à Monsieur X qui nous demande des nouvelles d'Alien Covenant, ex-Alien Paradise Lost, ex-Prometheus 2. Eh bien Ridley Scott a confirmé qu'il y aurait 2 suites à ce film, quel que soit son titre, ce qui ramènerait au nombre de 4 les préquels au Alien de 1979. Je crois qu'on tient une sorte de record là. Enfin bref, le film se tournera en février prochain en Australie avec un Michael Fassbender à peine remis d'Assassin's Creed. D'ailleurs, entre ça, la sortie de Jobs en février et celle d'X-Men Apocalypse en mai prochain, il tourne plus vite que son ombre, hein, Mickey. On va finir par l'appeler Fassbender. Mais revenons-en à Alien. L'histoire donc, c'est celle du vaisseau Covenant et de son équipage en route vers une planète située aux confins de la galaxie. Une planète qui a tout d'un paradis inexploré. En réalité, c'est un monde sombre et dangereux qui les attend, ainsi qu'un revenant, l'androïde David alias Mickey Fassbender. Sortie prévue le 6 octobre 2017 aux États-Unis. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.